Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Le lapin de Pâques. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Car oui, nous en sortons une tous les soirs. Bien, es-tu prêt? Alors nous commençons. Dans une forêt enchantée, où les arbres murmurent les secrets du monde et où les fleurs dansent au rythme du vent, vivait Léon, un lapin pas comme les autres. Léon, avec son pelage d'un blanc éclatant et ses yeux d'un bleu profond, avait toujours su qu'il était destiné à quelque chose de grand, quelque chose de magique. Un jour, alors que le printemps embrassait doucement la terre de ses rayons chauds, Léon décida d'explorer une partie inconnue de la forêt. Il sautillait joyeusement, curieux de découvrir de nouveaux mystères. Soudain, son regard fut capté par un éclat inhabituel au creux d'un vieux chêne. C'était une cloche, pas plus grande que la patte de Léon, mais d'une beauté sans pareille. Elle brillait d'une lumière dorée, entourée d'une aura qui semblait murmurer des mélodies anciennes. Léon, intrigué, s'approcha et, sans vraiment savoir pourquoi, la fit teinter. Le son qui s'échappa de la cloche était pur et cristallin, d'une mélodie si douce et joyeuse que Léon se sentit enveloppé de bonheur. Mais ce qu'il découvrit ensuite était encore plus extraordinaire. Autour de lui, la forêt semblait réagir. Les fleurs s'inclinaient légèrement. Les fleurs s'inclinaient légèrement vers la cloche, comme pour écouter plus attentivement, et une brise légère se mit à danser autour de Léon. « Qui es-tu » demanda une voix douce et mélodieuse. Léon se retourna pour voir une vieille tortue, sage habitante de la forêt, qui l'observait avec intérêt. « Je suis Léon, le lapin qui rêve de magie, » répondit-il avec fierté. « Et tu as trouvé la cloche des cœurs purs » dit la tortue avec un sourire. « Seuls ceux qui ont le cœur léger et joyeux peuvent entendre sa mélodie. Elle a choisi de se révéler à toi, Léon. Cela signifie que tu as une mission. » « Une mission ?» répéta Léon, son cœur battant d'excitation. « Oui, » continua la tortue. « Tu dois utiliser cette cloche pour répandre la joie, surtout en ces temps où le monde en a tant besoin. Mais souviens-toi, son pouvoir est spécial. Elle ne résonne que pour ceux qui sont heureux ou qui ont besoin de retrouver leur joie. » Léon écouta attentivement, comprenant l'importance de sa tâche. Il regarda à nouveau la cloche, désormais conscient du voyage incroyable qui l'attendait. « Je suis prêt !» dit-il avec détermination. « Je veux partager cette joie avec le monde. » Ainsi commença l'aventure de Léon
le lapin de Pâques et de sa cloche magique. Après sa rencontre avec la vieille tortue, Léon se sentait porté par un nouvel espoir. La forêt, avec ses ombres dansantes et ses murmures secrets, semblait l'encourager à suivre son chemin. Avant de partir, il décida de rendre visite à l'ancien, le sage le plus respecté de la forêt, un vieux chêne dont les racines plongeaient profondément dans les terres magiques d'antan. Arrivé au cœur de la forêt, devant l'arbre ancien, Léon s'inclina respectueusement. L'Ancien, je viens quérir votre sagesse. La cloche des cœurs purs m'a été révélée et on m'a dit que j'ai une mission. Pouvez-vous m'éclairer sur le chemin à suivre ? Demanda Léon, sa cloche scintillante suspendue à son cou. Les branches du vieux chêne frémirent doucement et une voix aussi profonde que le crépuscule résonna autour de Léon. Léon, tu es face à une noble quête. La cloche des cœurs purs possède le pouvoir de réveiller la joie oubliée, de rappeler au cœur des grandes personnes le souvenir précieux de leur enfance. Mais sa magie ne peut se déployer que grâce à la pureté et la joie. Tu dois voyager loin, au-delà de notre forêt, pour répandre cette joie, particulièrement en ces temps où le monde en a tant besoin. Léon écouta avec attention, son cœur battant à l'idée de l'aventure qui l'attendait. Comment puis-je convaincre les grands de laisser la cloche éveiller leur joie ? Ils semblent si souvent oublier comment écouter. Demanda Léon, pensif. Tu trouveras sur ton chemin des enfants, Léon. Ce sont eux qui te montreront la voie. Leur rire et leur joie sont puissants. Quand les vents verront cela, le son de la cloche atteindra leur cœur. Armé de cette nouvelle connaissance, Léon prépara son voyage. Il rassembla quelques provisions, tissa un petit sac pour porter la cloche avec soin et, sous un ciel étoilé, il prit son courage à quatre pattes. La forêt l'accompagna avec des chansons de vent jusqu'aux frontières de son monde connu, là où commençait son grand voyage. Le soleil se levait, peignant le ciel de couleurs vives, quand Léon aperçut au loin les premières maisons d'une ville. C'était une ville comme tant d'autres, avec ses rues bondées et ses visages pressés. Mais pour Léon, c'était le début de sa mission. Il se faufila discrètement entre les ruelles jusqu'à ce qu'il trouve un parc, un petit îlot de verdure au milieu de la pierre et du béton. C'était là qu'il décida de faire entendre pour la première fois la mélodie de la cloche des cœurs purs. « Voici le moment de vérité », murmura Léon en sortant la cloche de son sac. Il la tint haut dans l'air et la fit tinter doucement. Le son cristallin se répandit dans l'air, pur et envoûtant, mais seuls quelques-uns semblaient l'entendre.
Des enfants jouant dans le parc s'arrêtèrent, émerveillés, et se tournèrent vers Léon, leurs yeux brillant d'un éclat nouveau. Vous l'entendez ? Demanda une petite fille en trottinant vers Léon. Oui, c'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue, répondit un petit garçon à ses côtés. Léon sourit, sachant que sa vraie mission venait de commencer. Avec la réussite de sa première épreuve, Léon se sentait gonflé d'une nouvelle assurance. Les rires des enfants résonnaient encore dans son cœur alors qu'il se dirigeait vers le centre de la ville. Là, les bâtiments s'élevaient haut, leurs ombres s'étirant sur les pavés, et les gens se pressaient, absorbés par le rythme effréné de leur vie quotidienne. Léon savait que la tâche qui l'attendait ici serait bien différente. Il trouva un petit square, un peu à l'écart de l'agitation, où quelques arbres tentaient de réclamer leur place au soleil. L'herbe un peu jaunie semblait supplier pour un peu d'attention. C'était là, décida Léon, qu'il tenterait de réveiller la joie endormie des habitants de la ville. Se cachant derrière un buisson, il observa. Des enfants jouaient à l'écart, leur rire comme des étincelles dans l'air chargé de la ville. Des parents les regardaient, certains avec un sourire distrait, d'autres plongés dans les écrans de leur téléphone, perdus dans leurs pensées. Léon prit alors une profonde inspiration et fit tinter la cloche magique. Le son pur et cristallin s'éleva, coupant à travers le bruit de la ville comme un rayon de lumière à travers les nuages. Les enfants s'arrêtèrent, leurs visages se tournant vers la source de la mélodie et leurs yeux s'illuminant d'une joie pure. Les parents, cependant, ne semblaient pas réagir. Léon fronça les sourcils, puis essaya à nouveau, mettant tout son cœur dans le son de la cloche. Cette fois, quelques-uns levèrent la tête, comme si un souvenir lointain était éveillé. Mais le moment passa rapidement et ils retournèrent à leur distraction. C'est alors que Léon remarqua une petite fille tenant la main de sa mère, tâchant de l'attirer vers le son. « Maman, tu entends ? C'est magique !» s'exclama-t-elle, son visage rayonnant d'excitation. La maman, d'abord réticente, se laissa entraîner. Puis son regard croisa celui de Léon, et pour un instant, quelque chose semblait briller au fond de ses yeux. Oh ! Léon comprit alors que son voyage serait rempli de ces moments, petits mais précieux, où il pourrait semer des graines de joie. Il devait trouver un moyen de connecter ces étincelles, de les faire grandir jusqu'à illuminer le cœur des adultes. « Merci, Monsieur Lapin !» dit la petite fille en se tournant vers l'endroit d'où provenait la mélodie. Son innocence et sa gratitude remplirent Léon d'une détermination renouvelée. Il réalisa que chaque geste comptait, chaque note de la cloche était un pas vers un monde plus joyeux. Alors que la journée touchait à sa fin et que les étoiles commençaient à parsemer le ciel, Léon fit un dernier tintement de cloche. Cette fois, c'était un adieu à la ville, mais aussi une promesse de retour. Il y avait tant à faire encore,
tant de cœurs à réveiller. Avec la nuit comme compagne, Léon prit la route, son esprit foisonnant d'idées sur comment répandre encore plus largement la joie et la magie de la cloche. La ville derrière lui semblait un peu moins sombre, comme si quelques rayons de bonheur avaient réussi à percer le voile de l'indifférence. Après avoir quitté la ville avec un cœur plein d'espoir et d'ambition, Léon continua son voyage, guidé par les étoiles et la douce lueur de la lune. Il parcourut de vastes champs, traversa d'autres forêts et franchit de petits ruisseaux, toujours en quête de lieux où la magie de sa cloche pourrait faire une différence. Son périple le mena à un village niché au creux des collines, un endroit qui semblait avoir oublié comment s'émerveiller. Le village était calme, presque trop. Les rues étaient désertes, les maisons alignées comme des gardiens fatigués d'un secret perdu. Léon sentit que cet endroit avait besoin de sa magie plus que jamais. Au centre du village se trouvait une place entourée de vieux chênes. Léon grimpa sur l'un d'eux et, caché par les feuilles, fit résonner la cloche. Le son cristallin flotta dans l'air, s'infusant dans chaque coin et recoin du village. Les enfants furent les premiers à réagir, sortant de leur maison comme attirés par une force invisible. Ils se rassemblèrent sur la place, cherchant d'où provenait cette musique enchanteresse. Léon tinta à nouveau la cloche, et cette fois, il vit des visages adultes apparaître aux fenêtres, curieux, mais encore retenus par une réticence invisible. Encouragé, Léon continua, la mélodie de la cloche devenant une invitation irrésistible. Les enfants commencèrent à jouer, à rire, et leur joie pure fut contagieuse. C'était comme si une étincelle avait été allumée, illuminant le village d'une lueur d'espoir. Peu à peu, les adultes descendirent dans la rue, attirés par le spectacle de leurs enfants, libres et heureux. Ils se tenaient d'abord à l'écart, mais l'énergie des enfants était contagieuse. Un homme, puis une femme, et enfin un groupe entier d'adultes se laissèrent aller à la danse, oubliant le poids de leurs soucis. Le temps d'un instant, retrouvant la légèreté de l'enfance. Léon observait depuis son perchoir un sourire doux illuminant son visage. Il vit des familles entières se joindre à la danse, des voisins rire ensemble et des liens se former. La magie de la cloche avait non seulement ramené la joie, mais elle avait aussi réuni la communauté. Parmi la foule, une vieille femme aux cheveux d'argent s'approcha d'un groupe d'enfants. « Merci !» leur dit-elle, les yeux brillants de larmes de joie. « Ah, je n'avais pas ressenti cela depuis bien longtemps. » Les enfants, comprenant l'importance de leur rôle dans ce miracle, sourirent et continuèrent à danser, entraînant tout le monde avec eux dans un tourbillon de joie. Léon finit par descendre de son arbre, se mêlant ainsi discrètement à la fête. Il dansa avec les enfants, échangea des sourires avec les adultes, et pour un moment, il fut l'un d'entre eux, un cœur pur, baignant dans la lumière de la joie partagée. Alors que la nuit tombait et que les étoiles veillaient sur le village transformé, Léon sut que sa mission portait ses fruits.
il réalisa que chaque village, chaque ville, chaque cœur était une nouvelle opportunité de partager la magie de la cloche, de réveiller la joie endormie et de rappeler à tous le bonheur simple d'être ensemble. Avec cette nouvelle conviction, Léon prit congé du village endormi, laissant derrière lui des souvenirs de joie et d'émerveillement. Son voyage était loin d'être terminé, mais chaque pas le rapprochait de son but ultime. Répandre la joie dans le monde, une note de cloche à la fois. La lune veillait haut dans le ciel lorsque Léon arriva dans une nouvelle ville, une cité plus grande et plus animée que toutes celles qu'il avait visitées jusqu'à présent. L'air était vibrant, rempli des sons de la vie nocturne, mais aussi, Léon le sentit, d'une touche de mélodie cachée sous le tumulte. C'est ici que Léon fit la rencontre de Monsieur Durand, un homme au visage marqué par les soucis, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Monsieur Durand passait à côté du parc où Léon avait choisi de faire résonner sa cloche magique. Les enfants s'étaient déjà rassemblés, riant et dansant au son de la cloche. Mais Monsieur Durand ne fit que secouer la tête, un rictus de désapprobation sur les lèvres. Léon, intrigué et un peu désappointé par cette réaction, décida de suivre l'homme. Il voulait comprendre ce qui pouvait rendre quelqu'un si réfractaire à la joie. « Monsieur !» commença Léon, se rapprochant de Monsieur Durand sur une place tranquille. « Pourquoi refusez-vous de laisser la joie vous toucher? La musique de la cloche est pour tous, pour rappeler la beauté des moments simples. » Monsieur Durand s'arrêta, surpris d'entendre la voix du petit lapin. Il le regarda avec méfiance avant de soupirer. « Eh, petit lapin, tu ne comprends pas. La vie n'est pas faite de joie et de jeu. Les responsabilités, les soucis, voilà ce qui nous attend en grandissant. Ta cloche n'est qu'une distraction éphémère. » Léon écouta attentivement, son cœur se serrant à la vue de tant de désillusions. « Mais, monsieur, si vous permettiez à votre cœur d'écouter, ne serait-ce qu'un instant, vous pourriez voir que la joie n'est jamais vraiment perdue. Elle attend simplement que nous lui ouvrions à nouveau la porte. » Monsieur Durand observa Léon, l'air perplexe. « Et tu crois qu'une simple cloche pourrait changer quelque chose à cela ? » « Peut-être pas toute seule, » admit Léon. « Mais avec un peu d'aide, oui. Laissez-moi vous montrer. » Léon le mena de nouveau vers le parc où les enfants jouaient toujours, le rire flottant dans l'air comme une mélodie. Il invita Monsieur Durand à s'asseoir sur un banc, à l'écart, et commença à faire tinter la cloche. Au début, Monsieur Durand restait stoïque, son visage une forteresse contre les assauts de la mélodie. Mais alors que les enfants se rapprochèrent, riant et dansant autour de lui, quelque chose dans son regard commença à changer. C'était comme si un voile se levait, révélant des yeux capables de voir le monde autrement. Léon ne s'arrêta pas, la cloche chantant toujours plus fort.
Et alors, miracle, un sourire timide, presque oublié, commença à se dessiner sur les lèvres de Monsieur Durand. Ses yeux se fermèrent et une larme unique glissa le long de sa joue. Je l'entends, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. C'est magnifique. Léon s'approcha, posant doucement sa patte sur la main de l'homme. La joie est toujours là, monsieur. Il suffit de savoir écouter. Ce soir-là, Monsieur Durand fut transformé. Non seulement il avait entendu la cloche, mais il avait également redécouvert un morceau de lui-même longtemps oublié. Léon avait réussi son épreuve la plus difficile. Il avait ramené la joie dans le cœur d'un adulte. La nouvelle de cette transformation se répandit comme une traînée de poudre, inspirant d'autres adultes à s'ouvrir eux aussi à la magie de la cloche. La ville s'illumina d'une nouvelle lumière, celle de la redécouverte et de l'émerveillement. Léon, voyant l'impact qu'il avait sur les gens autour de lui, fut rempli d'une joie immense. Sa mission prenait un sens plus profond, touchant non seulement les enfants, mais aussi révélant les cœurs des adultes à la beauté de la vie. Au matin suivant, le village était méconnaissable. La nouvelle de la cloche magique de Léon et de sa capacité à réveiller la joie avait traversé chaque rue, chaque maison. Et pour la première fois depuis longtemps, la communauté s'était unie dans un but commun: célébrer la fête de Pâques comme jamais auparavant. Des décorations colorées commencèrent à apparaître aux fenêtres. Des guirlandes de fleurs furent accrochées le long des rues et partout, les gens préparaient des festivités. La transformation de Monsieur Durand avait été un catalyseur, une preuve vivante que même le cœur le plus endurci pouvait se rappeler de la joie de vivre. Léon fut l'invité d'honneur, la cloche magique suspendue à son cou, alors qu'il se promenait dans le village, accueilli par les sourires et les rires des habitants. La place principale du village s'était transformée en un grand espace de célébration, avec des tables regorgeant de délices de Pâques, des jeux pour les enfants et une scène pour la musique et la danse. Léon, au centre de tout cela, ressentait une émotion profonde. Sa mission n'était pas seulement de partager la joie, mais de montrer qu'elle pouvait réunir les gens, peu importe leurs différences. À mesure que la journée avançait, les festivités atteignirent leur apogée. Léon, entouré d'enfants, fit un discours impromptu, bien que ses mots fussent simples, ils vinrent du cœur. « Chers amis, » commença-t-il, sa voix claire et forte, « aujourd'hui, nous célébrons plus que Pâques. Nous célébrons la joie de vivre, la beauté de partager et la magie de l'amitié. Que la mélodie de la cloche vous rappelle chaque jour que la joie est partout autour de nous. Il suffit juste d'écouter. » Le village répondit par un tonnerre d'applaudissements et la fête se poursuivit jusqu'à très tard dans la nuit. La lune et les étoiles
veillèrent sur un village transformé, un lieu où la magie de la joie avait réuni les cœurs. Léon, regardant autour de lui, savait que sa mission était loin d'être terminée. Il y avait encore tant de villages, tant de villes, tant de cœurs à toucher. Mais pour cette nuit, il était heureux de voir le changement qu'il avait apporté à ce lieu. Avec un dernier regard sur la fête, Léon s'éloigna discrètement, prêt pour sa prochaine aventure. La cloche magique, symbole de sa quête, tintait doucement à son cou, rappelant à tous que la joie était éternelle et qu'elle attendait simplement d'être partagée. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.